Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, on va essayer d'expliquer ce qu'est exactement le trading simplement, mais aussi rapidement. Parce qu'en réalité, le trading, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et avant toute chose, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Bien parce que je te donnerai une astuce, ou plutôt, je poserai une question qui nous aidera à progresser dans notre trading, qui nous aidera à y voir plus clair. Bon, le trading, en fait, c'est quoi? Alors, trading, ça vient du mot anglais, trading, trader. Trader, to trade en anglais, ça veut dire commercer, échanger. Un trader, c'est, on pourrait dire, un commerçant. Alors, comme tout commerçant, pour pouvoir gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit acheter des produits, peu importe, et les revendre. Il achète un produit 1 euro, il faut qu'il le revende 2 euros pour gagner de l'argent, pour se faire une marge dessus. Voilà, tout simplement. Alors, comment rapporter ça au trading? Sur quoi on pourra trader, commercer, échanger? Eh bien, tout comme le commerçant dont on parle, eh bien, un commerçant, il pourra vendre quoi? Il pourra échanger, il pourra commercer sur quoi? De la nourriture, des vêtements, des pièces automobiles, tout ce que vous voulez. Eh bien, faire du trading, on peut en faire sur différentes, ce qu'on appelle classes d'actifs. On peut citer les crypto-monnaies, qui sont très répandues de plus en plus aujourd'hui, les indices boursiers, le DAX pour l'Allemagne, le CAC 40, vous avez déjà sûrement entendu en France, le Nikkei au Japon, les indices américains, le SP500, le Nasdaq ou encore le Dow Jones. Les matières premières, les métaux précieux, l'or, l'argent, voilà, le gold, le silver, c'est ça les métaux précieux entre autres. Et puis le forex. Alors le forex, ce sont les paires de devises, on appelle ça. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler l'euro-dollar. Le forex, échanger, trader les paires de devises. Donc, sur au moins, on pourrait dire, trader sur au moins 5 classes d'actifs. Donc, pour approfondir un petit peu, quand je trade, comme le commerçant, on le garde en tête, mon but, ça va être de trader pour être rentable, comme tout commerçant, pour gagner de l'argent. Donc, il va falloir que je me dise, par exemple, je choisisse une classe d'actifs, par exemple, allez, les crypto-monnaies, puisque ça fait fureur. Sur le Bitcoin, je me dis, je vais acheter le Bitcoin à tel prix, parce que je pense qu'il va coûter plus cher dans peu de temps, pour que je puisse le revendre un peu plus cher. Et donc, je gagnerai sur la différence, sur cette marge-là. Vous voyez? Pour bien comprendre. On prend l'exemple de cette orange. Je suis commerçant. Je vends des fruits et légumes. J'achète l'orange 1 euro. En tant que commerçant, je veux la revendre. Pour gagner de l'argent, il va falloir que je fasse quoi? Que je la vende à combien? À plus d'1 euro. Par exemple, à 2 euros. Et là, j'aurais gagné 1 euro de bénéfice. C'est ça en fait, le trading, c'est la même chose, aussi simplement que ça. Par contre, comment ça va se passer? Parce que quand on est commerçant, on a un magasin de fruits et légumes. On va gagner de l'argent, mais aussi on peut en perdre parfois. Mais le principal pour être rentable, ça va être quoi? De gagner plus d'argent que ce que l'on perd. Par exemple, on peut avoir parfois des invendus ou différentes choses, des produits par exemple, parce que la date de péremption approche. Par exemple, on garde l'exemple, c'est fruits et légumes. Eh bien, comment ça va se passer? Je vais faire une remise ou alors je vais peut-être vendre à perte. Par exemple, cette orange, je l'aurais acheté 1 euro. Bien, peut-être que je vais devoir la vendre 1 euro pour ne pas perdre d'argent ou même peut-être moins cher pour liquider. Mais pour au moins, on va dire, limiter la casse. Peut-être que je vais la vendre que 50 centimes. Et au bout du compte, j'aurais perdu un peu d'argent. Eh bien, c'est pareil en trading. Quand on trade, on peut ouvrir un trade pour vendre. On pourrait comparer ça à une orange. J'ouvre un trade, c'est comparable à la même chose. Ce trade peut être gagnant, mais si je vois que je me suis trompé et que j'arrive pas à fermer mon trade, à clôturer mon trade avec des gains, je vais devoir m'efforcer de le clôturer avec des pertes ou sans perte, on pourrait dire à zéro. Eh bien, comme le cas de l'orange, on peut avoir des trades gagnants et des trades perdants où le marché financier nous aura donné tort et donc perdre de l'argent. Mais le principal, ça va être de nous efforcer d'être rentable, donc de gagner de l'argent plus que d'en perdre. Mais de ne gagner que de l'argent tout le temps, c'est impossible en trading. Et parfois, c'est pareil dans le commerce. Parfois, il faut lâcher du lest, laisser partir des produits, soit sans gagner de l'argent dessus, soit à perte,
mais pour pouvoir les liquider, se débarrasser de ça et repartir du bon pied avec de nouveaux produits, etc. Eh bien, c'est exactement pareil pour le trading. Quand on a compris ça, on a compris le trading en réalité. On va s'efforcer pour gagner de l'argent d'acheter à un prix qui nous convient en se disant qu'on va pouvoir le revendre plus haut. D'accord? C'est acheter en bas, comme on dit souvent, et revendre en haut. Par contre, on peut aussi trader à la baisse. Donc là, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est trader à l'achat. On va vouloir que l'actif financier, par exemple le Bitcoin, monte, coûte plus cher plus tard. Par contre, on peut trader à la baisse, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je choisis toujours, je reste sur le Bitcoin, je peux me dire que, bon, à mon avis, là, le Bitcoin, il coûte 30 000 $. Ok? Eh bien, je me dis qu'il va baisser, que dans peu de temps, il va coûter moins cher, peut-être 25 000 $, 20 000 $. Donc là, je ne vais pas trader à l'achat, je vais trader à la baisse. C'est-à-dire que je vais ouvrir un ordre de vente, un trade à la vente, en espérant, entre guillemets, en me disant, en spéculant, que le Bitcoin va coûter moins cher plus tard. Je vais ouvrir ce trade à la vente quand le Bitcoin sera à 30 000 $. Donc mon trade, 30 000 $, voilà. Si le Bitcoin descend 28 000, 27 000 $, mon trade, il sera de plus en plus en gain, il sera de plus en plus gagnant. Et je le clôturerai par exemple à 25 000 $ et je gagnerai la différence. Je ferai des gains sur la différence. Par contre, si le Bitcoin il continue de grimper, il coûte 30 000 $, 32 000 $, 35 000, 40 000 $, et bien là, mon trade qui est à la vente, il sera en perte. Plus le Bitcoin va grimper, plus mon trade sera perdant. C'est l'inverse que lorsqu'on trade à l'achat. Et là, il faudra aussi s'efforcer de clôturer son trade pour minimiser les pertes et prendre les pertes sur la différence de notre prix de vente par rapport à ce que coûte le Bitcoin s'il coûte plus cher. On a essayé en quelques minutes seulement d'expliquer ce qu'est le trading parce que parfois on ne comprend pas forcément ce que c'est, mais en réalité vous voyez bien que c'est très simple, même s'il y a encore 2-3 petites choses à voir pour se familiariser avec le trading. Jetez un petit coup d'œil à la vidéo et puis on parle de l'astuce ou la question. Une grande marche à franchir pour pouvoir devenir rentable en trading, c'est quoi? Mais on va laisser la vidéo se finir sur cette question. Quel type de trader es-tu? Quel type de trader suis-je? En répondant à cette question, je peux te dire que ton trading, il progresse d'un coup. Allez, ciao, bye bye.